Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Au cœur des sociétés, produite par le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous nous trouvons au village Bitiba, à quelques 4 km du village Poro, situé dans la sous-préfecture de Kibangu, dans le département du Niari. Le thème de cette émission se rapporte aux grossesses précoces et au mariage précoce au sein des populations autochtones. Je vous propose tout de suite de suivre ce reportage réalisé ici au village Bitiba au sein des populations autochtones. Mariage forcé, grossesse précoce, les jeunes filles dans les zones rurales vivent encore au quotidien ces pratiques et situations, que ce soit chez les Bantous ou chez les peuples autochtones. Nous nous sommes intéressés au village Bitiba, village des populations autochtones situé dans la sous-préfecture de Kibangu, à 4 km du village Poro, dans le département du Niari au sud du Congo. Ici, nous avons rencontré Patricia, une jeune fille autochtone de pas plus de 13 ans. Elle est tombée enceinte d'un homme bantou, employé dans une société d'exploitation forestière, et son bébé a environ 1 an. Dans quelles circonstances Patricia est-elle tombée enceinte? Était-elle consentante? Réponse. Pourquoi es-tu tombée enceinte alors que tu es encore un enfant? C'est un homme qui m'avait enceinté, après il a disparu. Il m'a pris de force. C'est un bantou qui travaille au camp des exploitants forestiers. Aujourd'hui, Patricia, qui vit avec sa mère et sa grand-mère, a du mal à nourrir son bébé, qui boit plus de l'eau qu'elle ne mange des aliments nécessaires pour sa croissance, nous a-t-elle confié. Après Patricia, nous voici chez Clarisse, qui vit avec son concubin Guy, une union de 2 enfants. Clarisse, 16 ans environ, a dû subir non seulement cette union, mais aussi des maternités qui ne sont pas le fruit d'un consensus. Pourtant, Guy a bien des raisons d'avoir inscrit au palmarès de Clarisse 2 maternités déjà. Je reconnais qu'elle était encore jeune, mais je n'avais pas le choix parce que, à mon âge, je devais aussi avoir un enfant pour avoir de la considération. Guy a aussi sa façon à lui de comprendre le cycle menstruel de sa femme. Après ces menstrues, j'attends quelques jours avant d'avoir des relations sexuelles avec elle pour éviter la grossesse. Ça peut être 1 à 2 semaines. Pourtant, l'homme est bien conscient que les maternités réduisent l'activité de sa femme qui le nourrit. Une femme qui se plaint de l'absence d'accord entre elle et son amant en ce qui concerne les maternités. Il n'y a pas de consensus, c'est lui qui décide des grossesses, il m'impose sa volonté. Le cas qui interpelle le plus est celui d'une 3e femme que nous avons rencontrée. Elle s'est vue imposer un mari par son père. Elle raconte. Je vis avec un homme avec qui je n'ai pas un enfant. C'est un homme qui m'a été imposé par mon père. Je ne peux pas le refuser. Le faire est une façon de s'attirer les mauvais sorts, voire même la mort. Je suis obligé de rester avec lui. La situation de cette femme autochtone, des femmes bantoues continuent aussi à la vivre de nos jours dans la zone, selon des témoignages. Après Kitiba, nous voici à Kibangu. Nous nous trouvons précisément au centre de santé intégré de cette localité. Et pour mieux en savoir sur notre thème du jour, lié aux grossesses précoces et au mariage précoce, nous recevons Madame Louise Yombi. Elle est sage-femme principale dans ce centre de santé intégré. Elle est interrogée par Marie-Paul Ganga. Madame, est-ce que pendant vos CPN mobiles, vous enregistrez des grossesses précoces au niveau des autochtones, précisément? Bon, souvent, lors de nos CPN mobiles,
C'est un peu rare hein, pour les grossesses précoces chez les jeunes filles. C'est souvent les grandes multipares qu'on reçoit. Mais madame, la difficulté chez les femmes autochtones, encore chez les autochtones en général, même les hommes, par rapport à ce que nous avons remarqué, ils ne connaissent pas souvent leurs âges. Bon, souvent, ils ne connaissent pas leur âge, oui. Mais vous pouvez imaginer qu'à cet âge, elle peut dépasser 15 ans ou 18 ans. Donc vous traitez par rapport au physique? Oui. Oui, c'est vrai que vous dites que c'est un peu rare, mais quand vous les rencontrez, les rares cas que vous rencontrez, est-ce que vous les traitez de la même façon que chez les femmes âgées? Souvent, on les traite de la même façon. Hein. Vous traitez de la même façon que chez les femmes âgées? Oui. Et le suivi, comment il se passe? Le suivi se passe comme on fait chez les grandes mamans, chez les autres femmes. Tout est fait de la même façon, que ce soit oui. chez les plus jeunes ou encore chez les femmes âgées? Oui. Madame, quelle est la difficulté que peut rencontrer une femme jeune, c'est-à-dire des grossesses précoces, par rapport à une femme un peu âgée? Est-ce que les complications sont les mêmes? Bon, nous pouvons dire que les complications ne sont pas les mêmes. Une femme, disons une jeune fille de 15 ans, court un risque d'abord pour son âge, la taille aussi et le bassin. C'est ça qui fait qu'il y a une différence pour une femme qui a déjà plus de 20 ans. Une femme qui a plus de 20 ans ou une multipare par rapport à une primigeste de 15 ans. Il y a une différence. Alors c'est quoi les conséquences à l'accouchement? Les conséquences à l'accouchement, c'est souvent le bassin qui est rétréci. Parfois, on trouve que l'enfant est gros par rapport au bassin de la maman. Là, si on trouve ce cas-là avant qu'elle accouche, on le réfère souvent à Dolzy. À ce moment-là, c'est la maman qui court le risque ou c'est le bébé? Les deux peuvent courir le risque parce que à l'accouchement, le bassin est rétréci, l'enfant est gros, il ne peut pas sortir. Donc là, rapidement, il faut par voie haute. Donc, si ça peut passer tel que ici à Kibangu, ça c'est un risque entre la maman et l'enfant. Madame, est-ce que vous faites de l'UIC en ce qui concerne les grossesses précoces? Est-ce que vous sensibilisez? Est-ce qu'il y a la prévention en matière de sensibilisation? Si, il y a toujours l'IEC qui passe. On appelle les jeunes filles, puis on fait l'IEC. Et pour les autochtones, c'est quand nous partons, parfois quand elles viennent nous rencontrer, c'est là où on profite à faire l'IEC pour les jeunes filles. Est-ce qu'elles viennent nombreuses, les femmes, les filles, les jeunes filles? Les filles, elles ne viennent pas nombreuses parce que vous connaissez le problème des autochtones, elles ont honte de rester avec vous, mais il y a d'autres qui viennent. Merci infiniment Madame Louise Yumbi. Je rappelle que vous êtes sage-femme principale ici au Centre de santé intégré de Kibangu. Moi aussi, je vous remercie. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine occasion.